Oh Seigneur, aie pitié de nous encore ce matin. Nous demandons, Seigneur Dieu, une fois de plus, que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas demeurer dans le ténèbre. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, être des chrétiens aveuglés. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous a délivré, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est pour cela ce matin, nous voulons être libres. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la victoire. Nous voulons être des vainqueurs. Et nous voulons davantage que tu nous utilises pour conquérir, Seigneur Dieu, le monde, pour gagner les âmes, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Et comment pouvons-nous aider les autres si nous-mêmes nous sommes liés? Comment pouvons-nous délivrer certaines personnes par les prières, par le ministère, si nous-mêmes nous sommes liés? C'est pour cela, Père, nous prions que tu nous amènes à la compréhension profonde de ce message, de cet enseignement que nous allons commencer. Que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous convainc et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, notre dernier thème qu'on avait enseigné la fois passée, c'était les 4 cornes et les 4 forgerons. Et dans ce thème de Zacharie, on avait vu une réalité spirituelle dans le monde céleste. Et c'était une forme d'introduction pour ce message. Et nous allons prendre assez de temps pour donner cet enseignement. Nous ne donnons pas assez de temps pour enseigner ce thème. On survole souvent dans les cultes. Mais, et puis ce sont des thèmes aussi que nous ne développons pas souvent. Et le Seigneur m'a mis à cœur de les développer. Et après cet enseignement, je ne sais pas ça va nous prendre combien de temps. Dieu m'a donné encore un autre enseignement sur le 7 ou 6 bénédictions bibliques. Et si c'est un thème aussi que nous allons développer. Pourquoi? Le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, qui prient et qui ignorent plusieurs choses. Et à cause de leur ignorance, leur bénédiction est hypothéquée. Ils n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction. Parce qu'eux-mêmes posent certains actes qui bloquent leur bénédiction. Combien de chrétiens sont dans l'église qui ont abandonné leurs parents? Combien de pères qui sont dans l'église qui ne connaissent pas le mystère du premier-né ou de la première fille et du premier garçon? Combien de personnes qui sont dans l'église qui ignorent le mystère du Fils unique? Toutes ces choses sont dans la Bible. Et nous allons apprendre cela dans les jours à venir. Nous allons traiter comment être délivré des esprits mauvais ou des démons. Ou comment avoir la victoire sur les mauvais esprits ou sur les démons. Parce que quand je dis comment être délivré, quelqu'un peut dire, bon, moi je ne suis pas possédé, donc ce thème ne me concerne pas. Mais comment je peux être libre
Comment je peux avoir la victoire? Comment je peux dominer sur les démons, sur le mauvais esprit? Et Osée va dire, Osée 4:6 que nous connaissons, mon peuple souffre, mon peuple périt, parce qu'il leur manque de la connaissance. Plusieurs chrétiens subissent. Ils n'ont pas la vie victorieuse chrétienne à cause du monde spirituel qu'ils ignorent. Bien aimé, c'est une réalité. Je ne sais pas toi. Moi, en tant que pasteur, je reçois plusieurs personnes qui viennent me voir. Parfois même c'est des anciens. Parfois même c'est des collègues pasteurs. Je suis chrétien. J'ai pris. Mais ma vie est bloquée. Rien. J'ai pris. Pourquoi? C'est juste parce que ces chrétiens ignorent le monde spirituel. Dis à ton frère, dis à ton voisin, ignore pas le monde spirituel. Bien-aimés, dès le début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons déjà les mauvais esprits quitter les corps. Nous voyons les mauvais esprits quitter le corps de plusieurs personnes. Et nous voyons la délivrance de plusieurs personnes. Donc dès le début, on commence à voir déjà le ministère de la délivrance. Donc Jésus n'a pas commencé à enseigner. Il a commencé d'abord à chasser les démons. Donc par là, nous voyons que nos problèmes ne sont pas toujours naturels. Certains problèmes, certaines situations sont d'origine spirituelle. Écoute frère, ma soeur, note ça. Certaines situations sont d'origine démoniaque. Aujourd'hui, nos amis qui sont en Europe, ils pensent que tout est naturel. On peut expliquer, il faut aller voir les psychologues. Le psychologue lui-même est possédé. Je ne suis pas contre. Parce que les gens ont ignoré le monde, le côté spirituel. Et le nombre de gens qui se soucient ne font que augmenter. Les assassinats ne font que augmenter. Moi, je le dis et je vais le répéter, le problème de Haïti, ce n'est pas seulement la pauvreté, c'est un problème spirituel. Plusieurs nations de nos nations africaines, plusieurs choses que nous sommes en train de vivre sont d'ordre spirituel. Bien sûr, il y a des gens qui vont plus loin dans le monde des démons. Donc le matin, démon. À midi, démon. Le soir, démon. Ils en parlent de tel point qu'ils donnent même plus de place importante aux démons, à Satan que même à Jésus. Nous ne sommes pas dans cette, je peux même dire, dans cette boîte, ou bien dans ce groupe de gens, non. Démon. Il nous sourit qui passe, c'est un démoniaque, on a et chaque démon. Il suffit seulement un petit mauvais rêve, démon. Non.
C'est que cela. loolu la ñu. Oui, il y a le monde démoniaque. dëgg la baax na am na. Oui, waaw. mais waaye. tout n'est pas aussi démoniaque. lépp mbiru rab yi ci koy yaakaar. Il y a certaines choses qui sont naturelles. am na loo xam ne nag daal. Il y a certaines maladies. yenn feebar yi. Elles sont naturelles. jaar na. Même si quelque part, nekk l'ennemi peut profiter. noonu bi mën na ci ñëw. Mais tu peux aller à l'hôpital, nga dem ci bërëb tu peux fajukaay être traité ñu faj la. et tu peux être guéri. nga wér. Alléluia. jël na yàlla. Mais d'autres non. waaye lu ci ëpp nag de. D'autres, l'origine est vraiment spirituelle. yeneen yi moom maanaam cosaan nga rab yi. Alléluia. sant ñaan na yàlla. Un frère, bon. tu seras totalement guéri. di Totalement. wér. Je dis bien totalement. maanaam wér. Tu es totalement guéri. maanaam yàlla wér la bëgg. C'est une réalité. dëgg la. Nous voulons traiter ce sujet selon la réalité spirituelle. dañuy faram-fàccee bataaxal bi ni ko xamee. Il y a certaines personnes qui ne croient même pas aux démons. am na ñoo xam ne ñoom gëmuñu ne sax rab yi am. Pour eux, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, boo gëmee Yeesu benn yoon. tu n'as plus de problème avec les démons benn jafe-jafe la. et tout va bien. lépp ngi jaar. Qui pense comme cela? maanaam ñenn ñooy xalaatee lu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, mais boo joxee sa dund Yeesu tu rek. es avec Jésus, yaa ngi Yeesu. et les démons là, c'est plus ton problème. rab yi nekk ci yow sa yoon neew ci rab yi. Oui, on est libre, yow yaa ko def. on a la victoire, am nañu naan. mais nous avons des ennemis. waaye am nañu noonu. Alléluia. sant ñaan na yàlla. On doit être conscient de cela. dañu war a xam loolu. Donc, il n'y a plus de combat, dootul xare. tout va bien, lépp ngi ci jaar na. le monde démoniaque n'existe pas. rab yi ñoom amuñu. Non, il faut en parler. dañ ci war a wax. Il y a des esprits mauvais. am na xeet yu bon. Il y a le monde spirituel. am na ak dundu baax. Et ces démons sont aussi capables d'attaquer les enfants de Dieu, rab yooyu am nañu sañ-sañu song doomu yàlla. d'oppresser les enfants de Dieu, wala noot leen. d'attaquer la santé des enfants de Dieu, song wér-gu-yaram doomu yàlla. d'attaquer les finances des enfants de song Dieu, seen koom-koom. d'attaquer même les enfants des enfants de Dieu. song doomu yàlla yi. C'est une réalité. dëgg la. Papa, maman, ne sois pas ignorant. bu leen nekk ay tëxët. Les démons sont capables rab yi am nañu sañ-sañ. de déstabiliser ñu jaxase lépp. ton foyer, sa sëy. ton mariage, sa sëy. ton travail, sa liggéey. mën na nekk. étudiant, élève. yow miy jàng. L'ennemi est capable moom am na sañ-sañ. d'attaquer tes études. song sa jàng. Ton cursus scolaire est banni par les sa démons. jàng yëpp rab yi yàq. Il faut être conscient de ça. loolu xamal loolu daal. Et vous allez comprendre maintenant, li ngeen wax nag léegi. on met l'accent sur la prière. dañuy tënku nag kon ci ñaan. Alléluia. ñaan na yàlla. Pourquoi nous mettons l'accent sur la prière? lu tax ñuy samp ci ñaan. Nous allons voir ça plus tard. dinañ gis loolu. Marc chapitre 1. Marc benn. Quelqu'un va lire juste le verset 23. nañ jàng ñaar fukk ak ñett bi kese. Nous allons parcourir la parole. dinañ gëstandoo kàddu bi. Marc 1, 23. Il se trouva, bon, on peut commencer à partir du verset 21 pour que nous soyons dans le contexte. Marc 1 à partir de 21. Il se rendit à Capernaum bu dem Capernaum. et le jour du sabbat, ci bésu noflaay ba. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Yeesu dugg ca kër yàlla nga di jàng. Ils étaient frappés de sa doctrine, ñu yéemu lool ci njàng. car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. parce que doon jàngale am na sañ-sañ te bokkul ak seen borom xam. Il se trouva dans leur synagogue am ci seen biir. un homme benn nit qui avait bu amoon. un esprit impur amoon rab yi bon. et qui s'écria, mu yuuxu na. qu'y a-t-il entre nous, yow Yeesu Nazareth. toi, Jésus de Nazareth? Yeesu Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. da nga ñëw ngir fayal. Je sais xam naa. que tu es le Saint de Dieu. mais yaay aji sell ji. On continue. mais Jésus le menaça, waaye Yeesu. disant, tais-toi, noppi. sors de cet homme. te génn ci moom. Et l'esprit impur sortit de cet homme noonu rab yi daal di. en l'agitant avec violence génn ci moom. et en poussant un grand cri. ak yuux bu rëy. On peut s'arrêter là. nañ yem foofu. Bien-aimés, vous voyez que quand Jésus vient,
il va dans la synagogue. Synagogue, je peux dire que c'est l'église des Juifs. C'est le lieu de culte des enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne était dans le temple. Là où on adorait Dieu. Là où il y avait de soi-disant hommes pieux. Là où on ouvrait le livre saint. Il y avait de grands prêtres. Mais il y avait aussi un frère qui était parmi eux qui avait un esprit impur. C'est ça que nous devons avoir souligné. Marc va parler du ministère de Jésus. Donc même si tu ne lis pas les 4 évangiles, si tu lis le livre de Marc, tu auras le résumé du ministère du Seigneur. Normalement, dans l'évangélisation, si on veut évangéliser quelqu'un qui veut connaître un peu le christianisme, les gens qui commencent à marcher avec Jésus, il faut les encourager de commencer par le livre de Marc. Marc dit que Jésus rentre dans le temple. Mais dans le temple, il y avait quelqu'un qui était là-bas, qui avait un esprit impur. Et l'esprit commença à s'agir. Et l'esprit a dit, tu es le Saint de Dieu. Faisons très attention, surtout ceux qui ont le ministère de délivrance, de passer le temps à interroger les esprits. Est-ce que ce que l'esprit dit c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et c'est là-bas où parfois les gens se trompent. Il y a même des gens qui ont écouté la voix des démons et qui ont eu une réaction jusqu'à chasser leurs parents, jusqu'à avoir des problèmes avec leur père, avec leur maman, parce qu'il y a un démon qui a dit que je suis là, c'est ton père, c'est ton homme, c'est ta maman, et les gens ont cru. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais moi je sais. Je connais ça. Ah non, c'est moi son oncle. C'est moi son père. J'ai fait ça. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais je préfère que le Saint-Esprit dise que son problème c'est son père. Qu'un démon puisse me le dire. Et les pasteurs sont contents. Allez, parle, comment tu es venu ici? Comment tu t'appelles? Tu as interrogé un moteur. Il va te dire ce que tu veux aussi entendre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tais-toi. Oui, il y a des moments où Jésus même a dit, qui es-tu? Ou Paul a dit, d'où viens-tu? Qui es-tu? Mais ce n'était pas un temps où il devait prendre 30 minutes, 45 minutes. Et parfois même les gens sont à l'église, ils sont là, ils commencent à suivre le dialogue entre le pasteur et les démons. Un bon spectacle. Plusieurs fois, j'ai eu des délivrances. L'esprit impur commence à se manifester. Esprit impur. Tais-toi. Je n'ai même pas besoin de mots, de phrases. Arrête ça. Nous voyons ici un problème spirituel dans le temple. Cet exemple est profond au ministère de Jésus. Le Seigneur savait qu'il avait affaire avec des démons. Beaucoup parmi nous sont fatigués par les démons. Et je le répète, c'est un défi, c'est un problème, c'est un blocage de nos vies sont l'œuvre des démons.
surtout li ci ëpp nag mooy des esprits familiaux. xelu njaboot yi. Et j'avais déjà expliqué te cela. loolu leeraloon na. Quand on a vu les 4 cornes, je l'ai dit, les 4 cornes, ce sont les 4 esprits. Ça peut être aussi les 4 esprits qui travaillent dans une famille, ce qu'on appelle les esprits familiaux. waxoon naa ñeenti béjjén yi mën na firndeel xelu njaboot. Je vais maintenant vous donner un exercice. dinaa leen jox nag benn nag. Je commence par ceux qui sont de Thiès. maa ngi wax nag ñu nekk Thiès. Quels sont les esprits familiaux de cette terre, de notre terre ici? léegi xel yi ne ci njaboot yi fii ci Thiès mooy yan. Mon peuple. maanaam suñu xeet fii. Quels sont les caractères maanaam yan mooy jikko ou yi les ñu ràññee. caractéristiques qui ne sont pas bien melokaan yi ñu ràññee fii te baax de mon peuple? ci sama xeet. Il ne faut pas avoir honte de s'examiner. bul rus di xoolaat yow xeet bi nga bokk ni ñu mel. Je suis sérieux. man séeréer la. Mais si je creuse bien, waaye bu ma gasee quel xoolaat est le mauvais comportement de Sérère? lan mooy ñaawteefu séeréer. Quel est le péché de Sérère? séeréer seen bàkkaar yi yóbbu lan. Comment ça s'appelle? man tàmbali gis jàngat ci. Je suis Wolof. wolof la. Mais quel est le péché de Wolof? waaye wolof yi lan mooy seen ñaawteef seen bàkkaar. Moi aussi j'ai mon ethnie. man ci xam naa sama xeet. Je suis Congolais, Congolais la. de Brazzaville. ci Brazza. J'ai aussi mon ethnie. am naa sama xeet foofu. Mais je dois me poser la question. mu war a laaj sama bopp laaj yi. Quel est d'abord le péché des Congolais? Congolais lan mooy seen bàkkaar bi. Et quel est le péché de mon ethnie? sama xeet nag ñoom ci lan lañ tënk ci bàkkaar. Parfois, quels sont les esprits qui travaillent derrière ça? léegi ma mën a xam kon yan xel yu bon ñooy liggéey ci Il y ginnaaw. a certaines personnes, ils sont même fiers du travail des démons dans leur ethnie. am na xeet yoo xam ne dañuy bëgg sax ci rab yu bon yi la ñuy liggéey ci seen xeet. Donc, si toi tu deviens chrétien, donc boo nekkee taal et tu sais que dans notre ethnie, nga nekk dans notre famille, sa il y a des démons de la colère qui sont là-bas. Tu tu vas commencer à bien prier. da nga war a taxaw ci ñaan la. Il y a certaines ethnies, c'est l'impudicité. am na yenn xeet yi ñoom jaaroo bi la. Dans certaines ethnies, c'est l'ivrognerie. yenn xeet yi ñoom maa Et la. ça va aller jusqu'aux familles. te saa yi day dem ba ci biir njaboot Même si la personne bu fekkee sa nit ki est évêque, njiit la. tu fais attention, ne fais pas attention, ba moytuwul tu vas le trouver KO dans l'alcool. mën nga ko gis ci yàq ci sànni. Parce qu'il y a quelque chose qui retient la personne. te am na lu téye nit. Je pense seulement des exemples. damay jël sax. Juste pour dire que il ne faut pas ignorer le monde spirituel. te waruñu bañ a bàyyi C'est une réalité. lu am la. Beaucoup de problèmes dafa jafe yu et bari de situations ak yenn mbir sont d'ordre spirituel. yu baaxee. Jésus, étant spirituel, il savait cela. woon na loolu. Et il devait combattre les mauvais esprits war a xeex te yu bon yooyu. qui étaient dans les corps des humains. nekkoon ci rab yi ci yaru nit yaram. Donc, au début du ministère terrestre de Jésus, ci njëlbeenu liggéey Yeesu. il était connu comme un homme qui chassait les esprits. dafa nekkoon koo xam ne da doon ndax rab yi. Donc, c'était son premier impact de son ministère public. kon li njëkk ci liggéey moo doon loolu. Jésus savait Yeesu xamoon na. qu'il devait s'occuper des esprits méchants. ne dafa war a téye xel yu bon. Et c'est pour cela que vous allez lire dans Acte 10, 38, il dit qu'il allait de lieu en lieu, ne doon dem ci bërëb ak bërëb. guérissait ceux qui étaient malades et libérer ceux qui étaient sur l'emprise du royaume des démons, sur l'empire du diable. yéen ñi ne ci musiba ak noonu seytaane. Jésus devait libérer ceux dont le diable contrôlait, Yeesu dafa war a yeewi ñi seytaane tënkoon. ceux dont le diable usait de son pouvoir, ñi seytaane tegoon doole. ceux dont le diable opprimait, ci ñi seytaane nootoon. accablé par violence. wala teg leen ci coxor. Donc, même les enfants de Dieu doomu yàlla yi sax. peuvent être oppressés, mën nañ leen opprimés, noot attaqués. soo leen. Oui, peut-être qu'on n'est pas possédé, mën na am ay rab la. parce que le mot possédé, c'est très fort. ndaxte ay rab bu leen nekkee ci yow. dafa yéem. C'est contrôlé, dirigé par les démons. maanaam rab yi jiital. Mais on peut être vraiment oppressé, attaqué. waaye mën nañu noot sonal. L'ennemi peut attaquer, par exemple, ton pied. seytaane mën na sonal sa tànk. Il attaque ton ventre. wala sa biir. Il peut même attaquer ton dos. wala sa ginnaaw. Mais il n'est pas en toi.
Il envoie un démon pour te massacrer. Et nous devons être conscients de cela. Alléluia. Si nous lisons, nous continuons toujours dans Marc 1. Alors, à partir du verset 29. Alors, nous n'allons pas avoir le temps de tout lire, mais vous allez voir que tout à partir du verset 21 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40, on parle seulement de différentes sortes de guérisons. Et la plupart de ces malades-là étaient contrôlés par des démons. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres même, ils étaient comme de fous. Ils étaient agités. Qui faisait ce travail-là? C'était les démons. Alléluia. Donc les démons peuvent gagner le corps, ils peuvent gagner l'âme et ils peuvent gagner l'esprit et faire souffrir la personne. Et un chrétien qui ouvre la porte, ils vont travailler. Alléluia. Si tu ouvres la porte, les démons vont venir. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? C'est toi-même. Si par exemple, prenons l'exemple de l'église, on a deux portes, on a le portail. Donc si on ferme les deux portes à clé, on ferme le portail à clé, c'est pas facile que le voleur vienne voler facilement. Il aura des difficultés. Mais si on laisse toutes les portes ouvertes, le portail ouvert, nous tous on rentre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si on revient, on va retrouver tout ça ici? On va dire qu'on a volé. Mais pourquoi on a volé? Si on ferme tout, ça serait très difficile pour un voleur de voler. Il aura peur et il aura beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et c'est pareil aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que nous devons fermer nos portes pour que les démons ne puissent pas nous contrôler. Alléluia. Cet homme que Jésus a délivré dans le temple, il était un adorateur. Il venait prier. Mais il avait un esprit en lui. Et je vais encore souligner, il y a certaines maladies qui sont causées par des démons mais qui ne sont pas soupçonnées. Et c'est pour ça que vous allez voir, malgré le traitement, malgré les médicaments, mais la personne est toujours malade. Mais quand Jésus a chassé les démons de la personne était totalement guérie. La personne était totalement libre. C'est pour cela que nous ne devons pas accepter que les démons puissent dominer nos vies. Alléluia. Si tu vois qu'il y a une situation qui persiste, ça persiste dans ta vie, cherche l'aide. Cherche l'aide. Peut-être que tu dois passer par la délivrance. Il y a des situations, je peux dire, qui sont normales. Dans la vie de chaque personne, il y a le haut et il y a le bas. Mais il y a des gens qui sont toujours normaux. C'est un problème. Donc, la personne, c'est galère après galère. Son nom devient même galère. Donc, il y a des gens qui sont toujours malades. Donc, après telle maladie, non. C'est-à-dire, tu commences, il faut s'examiner. Tu te dis, non. Ça, c'est pas normal. Je vais donner encore quelque chose. Il y a certaines sœurs, je ne dis pas que c'est ton cas, elles peuvent faire la beauté. Je ne sais pas comment on dit ça en Wolof, les maquillages, tout ça là. Chez nous on dit monzelle. Tu fais le monzelle. Donc tu fais le rouge à lèvres, tu es joli, mais jamais quelqu'un va te dire jamais.
Un jour, j'ai reçu une sœur. Bon, c'est une sœur vraiment bien. Il dit, pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Il y a telle personne qui a osé venir même me traquer, moi. J'ai dit, mais pourquoi tu es fâché? C'est un bon signe. Mais telle personne, vraiment. Ma soeur, c'est un bon signe. Si on le drague, c'est un bon signe. Mais si on ne le drague pas, c'est pas un bon signe. Est-ce qu'on est ensemble? On doit te draguer, hein? Tu dois avoir plusieurs candidats. C'est un bon signe. Alléluia. C'est un bon, même si ce sont des païens, c'est un bon signe. Mais comment tu veux faire la beauté, talent, robe, tissage, tout ce que tu veux? Personne ne t'aidera. Il y a un problème. Et si tu es un homme, tu cherches travail, tu bosses, tu travailles, tu as l'argent, ou bien même tu n'arrives même pas à avoir l'argent, ou bien tu as l'argent, tu n'as plus rien. C'est un problème. Pour les hommes, je ne parle pas de la beauté. Pour les hommes, la beauté n'est pas trop importante. C'est la bouche. Alléluia. C'est la poche. Et tu es un homme. Tu as fait 5 ans. Tu n'as même pas touché 100 000. Même pas 1 million. Ah. Il faut dire que c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Parfois, tu vas économiser. Un certain moment, tout est parti. Tu économises encore, bon, tout est parti. Tu fais tel projet, ça ne marche pas. Tu vends telle chose, ça ne marche pas. Tu vends ceci, ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Et les autres, ça marche. Laisse le pays tranquille. Quelle que soit la crise, il y a des gens qui prospèrent. Dans la crise même, il y a des gens qui prospèrent. Alléluia. Alors, à un certain moment, arrête-toi. Dis que est-ce que ma situation est normale? Et commence à prier. Cherche vraiment qu'on puisse te rendre ministère. Alléluia. Même dans l'évangélisation, dans le ministère, et je vais parler même aux parents, je vais parler au ministre de Dieu. Il y a des démons qui empêchent que les gens n'acceptent pas Jésus. Un démon peut se lever dans la vie des enfants et refuse en temps normal d'accepter Jésus. On l'esprit en vérité. Ils peuvent chercher à te plaire. Ils vont faire semblant. Mais ils ne veulent même pas accepter Jésus. Tu vas prêcher les gens. Tu prêches bien. Mais la personne n'arrive même pas à donner la vie. Et c'est ça qui fatigue beaucoup de missionnaires. Tu prêches, tu évangélises, mais les gens te regardent comme ça. On a expérimenté ça ici. J'ai reçu une équipe qui est venue du Bénin. Donc ils voulaient qu'on aille dans la rue évangéliser. Et on va aller. Et nous sommes arrivés vers aujourd'hui vers Carrefour. On a trouvé quelqu'un. Bon, moi, dans ma façon d'évangéliser, je prends le temps de parler avec les gens, de poser. Mais eux, ils ont un système de voilà, on va kamikaze, voilà, donc si tu connais Jésus, donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en faire. Et on a vu le gars qui est devenu rouge comme ça. Les yeux, il est devenu noir, bizarre. Et il nous a regardé trois. Et il a dit, j'appartiens à Série-toi. Mes amis béninois, ils n'ont jamais vu ça. Frère, on n'a pas un problème avec les hommes. On a un problème avec les gens qui sont possédés.
Et ils ont commencé à comprendre la réalité spirituelle. ñi tàmbali xam nag lu baax. Est-ce que c'est biblique ce que je dis? ndax li may wax lii Injil bee ko wax. Acte 13. jëf ya fukk ak ñett. On va clôturer avec cela parce que nous allons continuer plus tard. Je suis en train d'introduire seulement. C'est une série. Acte 13. À partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, Faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le grand concile Sergius Paulus, oui. homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'était ce qui signifie son nom, Oui. leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le conjonction. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, Oui. fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Élimas, le magicien, cherchait à empêcher. Élimas lu ko kat bi ñu def lépp ngir bañ xibaar bi jàll. Plusieurs Élimas sont dans nos nations. Élimas yi bare suñu réew. Il y a plusieurs personnes, plusieurs esprits de monde de ténèbres qui ne veulent pas que les gens acceptent Jésus. ñu bëri ñu ànd ak xel yi bon yooyu tere bi. Les Élimas sont dans les réseaux sociaux. Élimas yi ñu ci mbiru xarala yees. Ils sont dans les réseaux sociaux. ñu ci mbiru xarala yees. Vous les Africains, vous passez votre temps à prier. ñu africain rek di ñaan rek. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'église? su ñuy dem jàng ba. Actuellement, les gens ne le savent pas. nit ñi xamuñu. Les plus grands partenaires maintenant, même des Africains, ce sont les Chinois, même dans l'évangélisation. maanaam ci ñi ëpp ñuy gunge africain yi ci liggéey borom sax ay chinois. J'étais avec les Chinois là-bas. nekkoon naa chinois yi. Ah, les Chinois! Regardez, ils sont en train de se développer. Est-ce qu'ils prient? Laissez-moi vous dire que les Chinois prient. ñu ne chinois yi dañu am doole lool te ñaan. Les Chinois sont en train d'accepter Jésus. ñu ngi nangu borom bi. Et l'un des plus grands pasteurs, ci pasteur yi ci ëpp qui a écrit plusieurs livres, qui a développé plusieurs doctrines, nga xam ne ci njàng yi bari il s'appelle Watimani. Watimani. Il était chinois. chinois la. Dieu est en train de travailler. yàlla ñu liggéey foofu. Laisse les enfants à l'église. bàyyi doom yi xale yi def jàmm. Il y avait des Africains qui sont arrivés en Europe, aux États-Unis. On a dit, bon, on n'a plus besoin de fatiguer les gens, d'aller chaque dimanche à l'église. Mais après, ces mêmes enfants-là, demain, ils vont devenir des démons. nee na africain yi bëri dem dugal tey jii nii dañ ci ne soxlaa fi ñu ñaan ak jàng ba waaye xale yi dañuy mën ay rôle yu bari. Capable d'empoisonner les parents pour prendre l'héritage. am nañu sañ-sañu sax jox mosal seen waajur yi ñu dee ñu jël alal. Capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. am nañu sañ-sañ def mbir yoo xam ne xel sax du ko xalaat. À cause des démons. ndax rab yi la ci. Donc, si tu es un missionnaire, bu dee ndaw borom bi nga. tu es un enfant de Dieu, doomu yàlla tu es serviteur de Dieu, tu es parent, cherche à être rempli du Saint-Esprit seetal feesal et tam commence à prendre contrôle du monde spirituel. ndax nga mën a jiite lu baax. Je ne vais pas peut-être faire la publicité, mais nous avons posé plusieurs actes spirituels dans cette vie de Thiès. Des def marches. nañu mbir yu bëri ci baatin ci ay dox ak ñaan ci Thiès. Avec Pasteur Marc, ak pasteur Marc. on a souffert. sonn nañ ci. La place de France que vous voyez là, balaa de France bii ñu def. toute la place de France, balaa de France bi on a fait peut-être 10 tours. mën naa def nañu fukki wër. Va essayer, tu vas te fatiguer ñu ngi gis ne da ngay sonn. pour prier, ñu ñaan pour conquérir l'endroit. ngir mën a. Et jusque-là, aucune aucune église benn jàng avait fait un programme là. def ko ndaje. Aucune église.
Mais on a commencé à faire des croisades là-bas. waaye tàmbali nañ fa waar. Alléluia. sant ñaan na yàlla. Le sable que vous voyez là, le sable, maanaam stade bi on a fait des tours. dem On na va essayer. ñaan. Pour qu'il y ait quelque chose à Thiès. ngir dara am ci En 2004, 2004 2005, toute la jeunesse de toutes les églises de Thiès, au moins 8 à 9 jeunes. bu ñu dajee ay juróom-ñett lañu doon wala juróom. Georges Tchandou, ñoom Sow Thiandou, Samuel Tchandou, Samuel Thiandou, Stanislas, Stanislas, Ndeki, et puis il y avait encore quelques jeunes comme ça. Même pas 10, matuñu sax ou environ 10, wala 10 la ñuy am. 2004. Mais l'église était ici, ça fait longtemps, yàgg bi yàggoon na ci loolu. plus de 30 ans, fanweeri at. ici à Thiès, hein? fii Thiès. L'église évangélique, mais la jeunesse. waaye D'abord, ndaw on a dit non, c'est dit Seigneur. J'ai dit, je commençais à avoir mal. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. borom bi di mënta rek. Si je peux aller loin, si c'était nombreux, peut-être c'est 15. Je vais aller plus loin, c'est 15. bëri nañu lool ba bàyyi fukk ak juróom. Et 15 timides. waa dañu nekk ñu ragal. On n'est pas nombreux. bëriwuñu. On ne doit pas faire trop de bruit. waruñu yëngal sax. On ne doit pas nous persécuter. dañuy sonal kon. Cette église que nous on a trouvé à Thiès. jàng yooyu la ci fekk. J'ai dit, Seigneur, ça ne doit pas passer comme ça. mu ne borom bi di mënta. Un esprit de timidité comme tu le fais imaginer. maanaam kan ragal te du ëpp. Lui, il est témoin. Dire à Papis, allez distribuer les traités. Mais c'est l'envoyer à la mort. Papis est là. Alléluia. Il est là. Je ne parle pas de choses. Non, lui-même, il est là. waxuma ay mbiri neen nii. On faisait chaque samedi sortie de distribution de daaw bu nekk dañoo jéem Ah, donc quand samedi arrive, là, bu daaw ñëwee. Papis a besoin de disparaître comme ça. buggul sax ñu wax ko ci yow daal. Parce qu'aller dans la rue, parce que dem ci mbedd mi. donner un traité à quelqu'un, jox kenn ab traité. ou dire à quelqu'un, tu connais Jésus. wala wax kenn ndax xam nga Yeesu. Ah, dafay. mais il fallait faire quoi? waaw loolu la ñu waroon def. Prier. ñaan. Prier ñaan. pour que l'atmosphère spirituelle change. ndax maanaam jaww ji ci réew mi soppeeku. Prie pour ta maison ñaan la sa kër. afin que l'atmosphère spirituelle change. ndax maanaam sa dundu baatin bi. Prie pour la nation. ñaan la réew Prie mi. pour la vie. ñaan la dëkk. Prie pour la famille. ñaan la njaboot yi. Alléluia. ñaan na yàlla. Je vais clôturer pour dire que l'origine des démons pose aussi un débat biblique. wax naa tamit rab yi dañuy féewale nit ñi ci weerante ci injil bi ci kàddu yooyu. En réalité, ce n'est pas trop clair. waaye ci dëgg-dëgg leer. Leur origine. luy. C'est vrai, ce sont des créatures divines. dëgg la ay mbir yu wuute la. Bon, il y a une théorie, bon, comme moi, je pense que ce sont les anges déchus qui sont venus sur la terre avec Satan, Lucifer. Bon, d'autres disent que comme ce n'est pas clair, donc on ne dit rien. Mais ce qui est vrai, tout le Nouveau Testament nous parle de démons. Et nous voyons ces démons dans la vie de plusieurs personnes et ils oppressent les gens, ils amènent la maladie, la dépression, l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges. Et la liste est longue. Et ces démons aussi peuvent se transmettre d'un parent à un enfant. Dans la sorcellerie, dans le péché de l'inceste, dans la magie, des fétiches et des actes sérieux. Ça peut se transmettre. Donc, l'affaire des démons, c'est sérieux. Je dis bien, c'est sérieux. Surtout le jeune. Ne cherche pas à rentrer en contact sexuel avec n'importe qui. Tu vas ramasser des démons qui vont te déstabiliser toute ta vie. Surtout les filles. Surtout les filles. Tu vas avoir un dépôt qui va tout prendre de toi. La grâce que tu avais de faire ça.
Et surtout pour les jeunes gens. Les jeunes gens. Combien de jeunes que j'ai interpellés? Et d'autres même sont maintenant, ils sont plus de ce monde. Frère, arrête ça. Mon frère, le chemin que tu as envie de suivre là. Oh pasteur, on est jeune, je suis beau. À la fin, la personne va mourir comme un petit oiseau comme ça. Plusieurs fois, je suis allé à l'enterrement d'un jeune et j'ai dit Seigneur, pourtant je lui avais parlé de ça. Nous allons voir ça plus tard. Un démon amène un autre démon. Que Dieu nous aide. On va se lever. Nous allons continuer prochainement. J'étais juste en train de mettre l'accent de savoir que ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas des théories, c'est des réalités. C'est des réalités. Pour nous les Africains, on n'a pas trop d'efforts à faire pour comprendre ça. Bon, aujourd'hui même avec les réseaux sociaux, parfois on nous montre même des vidéos du monde spirituel, de la sorcellerie, des choses vraiment on appelle ça normal. Même des émissions. On nous montre des trucs de cimetières, des maisons hantées, tout ça là, c'est pas des réalités. Aucun endroit où tu peux être, tu vas dire qu'ici il n'y a pas la sorcellerie. J'ai envie de donner ce dernier témoignage. Une sœur, voisin aux États-Unis, voisin d'un couple américain, couple blanc, et pendant les fêtes, ils ont amené une poupée très jolie. Ils ont donné cadeau à leur fille. C'est pour vous. L'enfant a pris cette poupée et a mis ça dans sa chambre. Et un jour, l'enfant vient dire maman, la poupée là bouge. La poupée là vient de sourire et ça bouge. Et je ne veux plus ça. Bon, la maman dit ah, comment ça? Et la maman a pris ça d'abord. Elle a attaché ça dans un sachet, elle a mis ça dedans. Le jour que la maman a attaché la poupée, le soir, la vieille dame est venue sonner. Il dit, où est-ce que vous avez mis la poupée que je vous ai donnée? Et la dame dit, et la dame prie, hein, elle dit non, j'ai donné ça à ma fille. La dame dit non. Là où vous avez mis la poupée, ce n'est pas bon. Quoi? Parce que la dame sait qu'elle a mis ça dans un sachet attaché. Donc la dame a dit c'est comme si la poupée est étouffée, quelque chose comme ça. Donnez-moi ma poupée. C'est là-bas, aux États-Unis, que le noir, la sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. Ici aussi à la sorcellerie. Et la sorcellerie des Américains ou des Blancs, c'est dans la famille. Ils appellent ça eux les secrets. Ils ont des médailles, des livres, des choses. Il ne faut pas ignorer cela. Sois un homme éveillé, une femme éveillée, une femme avertie, un homme averti qui prie avant de sortir de la maison. Prie. Ne va pas seulement comme cela. Il y a le monde spirituel qui est là.
maanaam dundu baatin gi mi ngi fi. Il y a le monde spirituel qui peut déstabiliser. yaa ngi fi te mën nañoo yàq. Qu'elle soit maudite mu ne nañ ko móolu. par ceux qui maudissent les jours, ci ñi nga xam ne ñooy móolu bés. par ceux qui savent exciter les viandards. te ñi nga xamante ni ñooy yëngal li nga xam ne mooy xel boobu. Tu connais ce passage? ndax xam nga xel boobu. Je ne veux pas te le donner, il faut que tu le vois. du ma la ko wax ñëwoon laaj ko. Ceux qui maudissent les jours, ñii móolu bés yi. il y a des gens qui maudissent les jours. am na nit yoo xam ne dañuy yeewu di móolu bés bi. Et toi, tu dois te lever. dara war a ci. Vous avez maudit les jours. móolu ngeen bés. Mais moi, je dis, waaye man ma ne. oh, c'est la journée bés bi que la. l'Éternel aji sax m'a donnée. Et qu'elle soit pour moi une journée de paix, une journée de joie. Je déstabilise vos incantations. seen wax yi. Parce que j'ai la connaissance. parce que xam naa. Job 3, 8. ay ba ñett juróom-ñett. Le monde spirituel existe. dundu baatin gi dafa am. Commence à prier. tàmbali ñaan. Sois conscient de cela. bàyyi xel loolu. Change d'attitude. soppil melokaan. Il y a un monde spirituel dans ta famille. am na dundu baatin ci sa. Il y a un monde spirituel dans ta famille. waaye am na ci sa njaboot. Lève-toi. da nga jug. Commence à prier. tàmbali ñaan. Commence à prier. tàmbali Il y a ñaan. un monde spirituel dans ta vie. dundu gi baaxul. Il y a un monde spirituel dans ton quartier. am na ngay rab. Il y a un monde spirituel dans ton école. rab su fa ngay jàngee. Dans ton école. fa ngay Il y a un jàngee. monde spirituel. am na rab yoo xam ne. Ne sois pas ignorant. pour nekk ak. Dans ton lieu de travail, fa ngay liggéeyee. même ton directeur wala sa. peut être un homme spirituel mën na def li baax. capable de t'enfouter. te mën na laa maanaam liggéey. Un monde spirituel du côté de ta belle famille. wala ci sa góor yi. Lève-toi. dugal ci ñoom. Sinon un jour, pour loolu bés dina ñëw. même les enfants que tu vois, doom yi ngay am. tu peux les pleurer. mën nga jooy jooy métti. Tu peux pleurer ton mari. mën nga jooy sa Tu jëkkër. peux pleurer ta femme. jooy sa soxna. Tu peux pleurer tes enfants. say doom. Il y a plusieurs sans-abri. am na ñu bëri amuñu fi ñu def. Ils étaient des directeurs de société. maanaam dañu nekkoon Ils étaient des cadres. ay kilifa. Mais aujourd'hui, waaye tey ils sont dans la rue. ñu ngi ci mbedd mi. J'ai vu un frère, dina benn mbokk. un médecin, benn fajkat. sa dernière année ci en adam tant que médecin, nit ki en fajkat. tant que gynécologue, nit ki borom xam-xam ci en loolu. Europe, ca dugal. africain, bu nekk africain. on l'a accusé dañ ko tuumaal. d'agression sexuelle. ne daa sàkku nit. On l'a condamné ñu tëj ko. plusieurs années at yu bari. à 60 ans. ci juróom benn fukki am. Parce qu'il y avait un travail spirituel derrière sa vie. am na liggéey baax ci ginnaaw. Il pouvait ignorer cela. te bàyyi ci woon xel. Ne sois pas dans l'ignorance. pour na ci ñaan Lève-toi, xel. commence à prier. dugal ci ñaan. Demandons la grâce. dañ ñaan Que Dieu nous aide à prier. yàlla Au nom de Jésus. Prions, prions.